C'est pratiquement ce que nous constatons malheureusement dans ce dossier, parce que nous avons eu des informations. Un confrère d'ailleurs, c'est ça, à Jarouvo, Liberté, qui en réalité dans un pays normal, nous, journalistes, nous avons aussi l'obligation de mener nos enquêtes. Lui n'avait que relater en son temps ce que l'homme disait par rapport à ce dossier. J'ai été manipulé. On a tenté d'exécuter qu'on appelle l'exécution de peloton sur ma tête. Et moi, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. D'impliquer les gens d'impliquer ceci, celui-ci, d'impliquer celui-là. Et après, je l'ai fait. Mais je suis revenu à de meilleurs sentiments, je dis, cela n'en sont pour rien. C'était vraiment de ma faute. Ils m'ont manipulé. Mais sur l'autre volet également, en début de cette enquête, sur quelle base le ministre de la Sécurité, qui n'était pas le directeur de l'enquête, il a organisé une conférence de presse pour montrer les éléments, le mode opératoire et les éléments qui ont permis d'incendier le marché de Lomé, principalement. Il a brandi un bidon d'essence. Que c'est à travers ces éléments-là, bidon d'essence, voilà, l'essence allumette, et les gens sont partis, ils ont emprunté des voies occultes et des fétichismes au cimetière comment on appelle, de Camargo ici. Après, c'est pratiquement la science infuse. Et sur ces éléments-là, on ne peut pas comprendre que lorsqu'on est en face d'un dossier pénal, on puisse quand même emprunter ces voies-là. Mais lorsque nous fouillons un tout petit peu aujourd'hui, au niveau de notre rédaction, bien sûr, nous sommes rendus compte que c'est un dossier qui a été monté de toutes pièces et qu'il faut porter la responsabilité sur la tête de l'opposition. Mais voilà, on le dit, c'est ce qui se dit. Et bien sûr, lorsque vous rencontrez les bonnes dames du marché, elles vous diront que nous savons ceux qui ont incendié, que les responsables de l'opposition n'ont jamais incendié nos marchés. Mais pourquoi le pouvoir tente de le faire? Certains peut-être ont emprunté la voie de l'incendie de Richtag en son temps, en 1933, en février 1933. Et après, au cours du procès, les adversaires, les communistes et les nazis, comme on appelle Hitler, a arrêté dans ce dossier-là, ont brandi vraiment de preuves. Bien que les juges ont été sous menace, mais ils ont quand même su déduire qu'en réalité, c'est les éléments de Hitler et autres là, qui ont incendié Richtag dans son temps. Mais lorsque vous faites la comparaison ici, et je fais observer que dans la plupart du temps, l'opposition n'a rien à voir lorsque quelqu'un cherche à conquérir le pouvoir et à l'exercer dans un pays, n'a rien à voir à aller incendier les biens publics, les deniers publics, de surcroît un marché où les mamans, nos mamans sont là, leurs femmes sont là, et c'est à partir de là que la maison, parce que je fais également observer que nous sommes au Togo et que la plus grande partie des activités commerciales sont détenues. La plus grande partie est détenue par les femmes. Et c'est ces femmes-là qui viennent au ménage et qu'arriver à un moment donné, ça puisse quand même réchauffer. Comment est-ce que l'opposition peut penser à aller incendier les marchés là? C'est là où je me pose beaucoup de questions. Et sous réserve, bien sûr. Mais sur l'autre volet, lorsque vous voyez la façon dont cette enquête a été diligentée depuis jusqu'à présent, je pense que ça me donne vraiment raison. Lorsque je mets quand même un tout petit peu de doute par rapport à ce que j'analyse, je dis que si tant est qu'on analyse, on met les enquêtes, et que le juge d'instruction qui a l'obligation d'instruire à charge et à décharge n'a pas su tenir compte de ces éléments-là, qui instruit ce dossier uniquement à charge, sans tenir compte des deux éléments fondamentaux, moi je pense que ça me pose des problèmes. Mais sur l'autre volet, lorsque le marché du grand marché de Lomé a pris feu, parce que j'ai fait observer tout à l'heure que lorsque le marché de Kara a pris feu, le gouvernement a pondu un communiqué faisant croire que c'était un fou qui a mis le feu au grand marché de Kara. Mais après, on a embastillé les gens. Et ces gens-là, ils sont qualifiés de complices, sans pour autant que les auteurs ne soient quand même connus. Aujourd'hui, ils sont encore en détention au niveau de la prison civile de Kara. Beaucoup d'entre eux souffrent. Il y a d'autres qui commencent déjà par perdre la vue. La fois dernière, et lorsque une justice fonctionne normalement dans un pays, la juridiction de Kara est indépendante par rapport à la juridiction de Lomé. La juridiction de Kara, lorsque l'affaire a été instruite au niveau de la chambre d'accusation, on a jugé bon quand même de donner une libération provisoire à ces gens-là. Mais force est de constater que la juridiction de Lomé s'y est opposée à ce que ces gens-là soient libérés. Et ces gens-là sont encore en détention aujourd'hui. Et je fais également observer que ces gens-là, on a tenté de les manipuler, de citer le nom de un certain Abaskaboua dans ce dossier, qui en réalité n'était même pas au pays au moment où ces deux machines-là prenaient feu. Donc, lorsque vous faites la somme de tous ces éléments-là, vous n'allez pas quand même perdre le temps pour déduire que c'est le pouvoir qui est derrière cette histoire-là. Mais lorsque je reviens également sur un autre point, lorsque le marché de Lomé a pris feu, il y a quand même un service spécial. Il y a les forces de l'ordre qui sont chargées
de surveiller le marché. Et le marché, ceux qui sont en charge de la surveillance du marché sont toujours gardés à l'intérieur du marché. Et la clé est fermée à l'extérieur. Depuis que cette histoire est née, puisque j'ai discuté avec quelqu'un la fois dernière, et il me disait que le premier responsable, notamment l'officier de police qui est responsable du grand marché de Lomé, qui s'occupe de comment est-ce qu'on peut dispatcher les gens pour pouvoir assurer la sécurité, et que lorsqu'on lui posait la question de savoir comment ça s'est passé, il blaguait, il dit mais entre temps moi je suis parti peut-être pour faire les mêmes besoins, et puis bon voilà, après que je suis venu, j'ai constaté que le marché brûlait. Bien sûr qu'il le disait en termes d'amusement, mais moi je reviens pour être maintenant plus sérieux, pour dire est-ce qu'on a pris le temps d'interpeller ces gens-là pour les interroger. Les vigiles qui sont toujours fermés, qui sont gardés à l'intérieur, est-ce qu'on a pris le temps de les interroger? Non. Mais comment est-ce qu'on peut mener une enquête? Je vous ai confié par exemple une maison, vous êtes le gardien, et que je suis parti, je suis revenu, j'ai constaté qu'il y a eu peut-être vol, ou la maison a pris feu. La première question, personne qu'il faut interroger, mais c'est le gardien, celui à qui j'ai confié la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'incendie, c'est court-circuit, c'était quoi? C'est à lui que je devais répondre. Mais ces gens-là n'ont jamais été interrogés. Donc ce qui, moi, à mon sens, me pose des problèmes. Maintenant, si le CST a mené ses enquêtes à l'interne et a eu des éléments aussi tellement ravissimes de la sorte et a publié son rapport, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que vous m'accusez et je me dis, mais je ne suis pas l'accusé. Et que mes investigations m'ont permis de reconnaître que voilà, c'est l'autre qui est, ou ceux-là qui sont des auteurs. Et surtout que lorsque le CST dit se fonder sur l'article 195 du Code pénal au Togo, qui stipule qu'il faut dénoncer donc les auteurs de crimes, je pense que cette démarche-là est quand même très à saluer. Mais sur l'autre volet, parce que je constate que ça me fait très mal. Ça, je tiens quand même à revenir sur ça. Donc, en début de semaine, il y a eu une polémique qui est née après que ce rapport est sorti. D'abord, ça m'a amené à faire beaucoup de réflexions. Puisque le CST a publié son rapport depuis le lundi 11, si j'ai bonne mémoire, 11. Et durant toute la semaine, on n'a pas eu vent de contestation pour dire je ne suis pas dedans, je suis dedans ou je ne suis pas dedans. D'un seul coup, en début de cette semaine, voilà, on commence par annoncer comme quoi le président national de Obu, M. Agboué Mekodjo, dit qu'il n'est pas associé ni de près ni de loin, non seulement à la confection de ce rapport, et encore moins à la publication de ce rapport. Et on annonce également que M. Aimé Tiaboré Gogué dit n'est pas associé. Et moi, selon mes investigations, M. Aimé Tiaboré Gogué, aujourd'hui, là où je parle, n'est pas au pays. Et j'ai cherché à avoir clair dans cette histoire-là au niveau de ses proches. On m'a laissé entendre que des observations ont été faites. Mais M. Aimé Tiaboré Gogué soutient ce rapport. Ça fait que ça cause déjà confusion. Et la troisième personne, peut-être comme on dit M. Okou Etri-Neva, qui est le président de l'Association togolaise des droits de l'homme, dit aussi à son tour qu'il n'est pas ni mêlé dans cette histoire de rapport. Maintenant, ça m'amène à poser deux questions sur la forme de ce rapport. Dans un premier temps, est-ce que lorsqu'on a commencé, au moment où on a commencé par embastiller les gens du collectif Sauvons le Togo, beaucoup sont détenus. Certains sont inculpés mais ils sont libres. Mais leur sous contrôle judiciaire. Avant de sortir du pays, ils ont besoin d'écrire au juge et d'obtenir une autorisation. Lorsque tous ces éléments-là, tous ces événements-là se développaient, est-ce que c'est le principe selon lequel il faut mener une investigation à l'interne pour connaître les vrais pyromanes? Est-ce que ce principe-là a été développé? Est-ce que ce principe-là a été accepté? Et je dis oui. Je ne dis pas oui seulement parce que je l'invente. Parce qu'au cours d'une conférence de presse que le collectif Sauvons le Togo nous a associés, ce collectif nous a dit aujourd'hui on a arrêté tant. Et voilà, il y a Kano Etienne a perdu la vie. Et encore ceux-là qui sont libérés provisoirement. Il y a ceux-là qui sont en détention. Mais en notre sein, nous avons commencé par mener des enquêtes. Au moment venu, nous allons publier, nous allons clamer fort et nous allons dire au peuple togolais, ceux-là qui sont les vrais auteurs des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Ça veut dire qu'au sein de ce même collectif, beaucoup de choses ont été dites. Si beaucoup de choses ont été dites, ça veut dire que par le principe, moi je suis seulement au niveau de la forme. Est-ce que nous sommes d'accord qu'on puisse quand même mener des investigations? Oui. Est-ce que ce travail, c'est tout le monde qui doit le faire? Je dis non. Parce que lorsqu'il était question dans une association
que ce soit organiser une manifestation ou une réunion, la réunion ou l'organisation des manifestations est toujours confiée à un comité. Est-ce que dans le cas d'espèce, c'est un comité qui a pris sur lui la responsabilité de mener des investigations? Si ce point-là, si c'est le comité qui a fait, je suppose que le comité l'a fait parce que le principe a été accepté par tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est la manière dont le rapport a été publié ou l'occasion où le rapport a été publié qui pose problème? Si c'est l'occasion qui pose problème, je pense que également c'est notre débat. Parce que ce qui est derrière cette histoire, c'est quoi? Je l'avais dit tout à l'heure. Lorsqu'un médecin psychiatre commence par appeler les gens pour dire voilà, venons, on va vous analyser, si vous avez toutes vos facultés au point, ça voudrait tout c'est parce que nous avons eu des informations. Parce que l'enjeu de cette histoire, c'est 2015. Qui est l'opposant aujourd'hui qui dérange? C'est Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut coller un délit et que par après, l'amener au procès et le condamner. Et que ses droits civiques soient déchus. C'est l'information que nous avons eue. Même nous sommes dit que, quoi qu'on dise, notre justice clame haut et fort qu'elle est toujours indépendante. Donc nous attendons de voir dans cette histoire-là. Donc nous sommes là. Mais lorsqu'on a commencé par appeler les gens et que les informations font état de ce que les assises qui devront commencer pour le compte de cette année, la dernière d'ailleurs pour le compte de cette année qui devrait commencer le 18 dernier, a été reportée, ces assises ont été reportées. Mais ça voudrait dire tout simplement en réalité ce que nous apprenons dans les coulisses. Comme quoi ce dossier-là va être enroulé précipitamment pour que les gens puissent aller se répondre de leurs actes au niveau de l'assise est vrai, est avéré. Alors que lorsque le juge instructeur diligentait l'enquête, il n'avait pas diligenté l'enquête à charge et à décharge. Il avait diligenté l'enquête que dans un seul sens, à charge. Quel que soit ce que vous avancez comme élément, on dit, écoutez, on laisse ça de côté, on va évoluer. Et je pense que c'est dans cette manière qu'on va encore condamner les gens, comme ce fut le cas dans le dossier de Pacha Nyassibé. Donc devant une telle situation, je pense que c'est difficile. Maintenant sur l'autre volet que je développais, sur le fond. Le fond, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai vu personne dire ce que vous avez rédigé dans le rapport au sein du collectif, bien sûr, que c'est faux. Il dit je ne suis pas associé. Est-ce que vous êtes d'accord que par rapport à ce qui s'est passé là, vous dites qu'on vous a arrêté, vous êtes sur le coup du contrôle judiciaire, vous êtes inculpé. Voilà le rapport, ce que nous avons publié. Est-ce que vous contestez le fond? Il n'arrive même pas à dire qu'ils contestent le fond. Mais ils disent toujours que nous ne sommes pas associés pour la confession ni la publication. Mais attention, au moment où vous étiez ensemble au cours de la conférence de presse, la fameuse conférence de presse, pas une seule fois, mais vous avez laissé entendre. On nous accuse arbitrairement, on nous arrête arbitrairement. Beaucoup sont sous le coup de la loi, contrôle judiciaire par-ci. Et il y a un certain Etienne Yakanou de l'ANC qui a perdu sa vie. Chaque fois je le dis, je le répète. Est-ce que vous allez laisser ce dossier pourrir lorsqu'on sait que nous sommes dans un pays où le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif? Mais c'est pas de là qu'on s'est dit, où ils se sont dit, voilà, on va mener les investigations. Donc lorsque le dossier est tombé maintenant dans le domaine public, on commence par crier comme quoi on n'est pas associé. C'est là où moi je vois que quelque part, il y a une occasion manifeste, où il y a un comportement manifeste qui démontre à suffisance que, en réalité, ce qui se passe là, c'est du folklore au niveau même du collège secondaire. On n'a pas de voir la suite.